AM Sport Game. Bonjour à tous, c'est Patrice Covin pour AM Sport Nutrition. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour aborder le thème du cardio, savoir s'il faut le faire avant ou après, puisque c'est une question qui revient relativement souvent. En préambule, il faut savoir pourquoi vous faites votre séance de cardio. Si c'est simplement pour vous échauffer avant votre séance de musculation, bien sûr, on va le faire avant. Maintenant, si c'est par rapport au temps, nous sommes au mois de mai, l'été arrive bientôt, on veut perdre notre graisse corporelle. Donc si c'est simplement pour perdre un maximum de gras avant l'été, nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, un petit rappel concernant les substrats énergétiques, donc les sources d'énergie des deux activités. En musculation, nous avons vu que c'était la créatine et les glucides. Pour le cardio, nous avons le choix entre les glucides, les acides aminés et les lipides. Si nous attaquons par notre séance de cardio, le corps va choisir en priorité les glucides comme source d'énergie. Donc nous allons vider nos réserves de glycogène. Ensuite, quand nous allons commencer notre séance de musculation, le corps va puiser dans ses réserves de créatine pour les premières répétitions. Et ensuite, du coup, il va être dépourvu de glucides. Donc à ce moment-là, il va passer en phase de catabolisme, il va détruire de la matière pour pouvoir générer de l'énergie. Vu que nous sommes en anaérobie sans oxygène, pour lui c'est quasiment impossible d'oxyder des graisses et utiliser les graisses en fait comme source d'énergie très rapide, puisqu'en musculation on a besoin de régénérer de l'ATP très rapidement. Donc il a une solution de secours qui sont les acides aminés. Et les acides aminés, on les trouve où? Dans les muscles. Donc à partir de ce moment-là, vous allez commencer du catabolisme musculaire. Donc vous allez perdre du muscle. Certes, vous allez perdre du poids sur la balance, ça va vite chuter, mais vous allez perdre que du muscle et non de la graisse. En plus de ça, votre métabolisme va chuter, donc vous avez un besoin énergétique moindre de jour en jour, et du coup vous allez refaire de la graisse simplement parce que vous allez attaquer du cardio avant la musculation, en pensant bien le faire. Maintenant, nous allons raisonner à l'inverse. Si vous commencez par votre séance de musculation, en vous donnant comme objectif 45 minutes, c'est une moyenne, parce qu'on se dit au-delà de 45 minutes, le taux de cortisol augmente tellement qu'on ne peut plus faire de l'anabolisme, on passe à un catabolisme. Donc c'est pour ça qu'il faut se fixer 45 minutes de séance de musculation assez intense. Les premières répétitions, on va utiliser de la créatine. Ensuite, nous allons utiliser nos réserves de glucides, les réserves de glycogène autour des muscles et autour du foie. Une fois que ceux-ci sont épuisés pendant les 45 minutes que vous allez faire, donc il va falloir vraiment se donner à fond, va venir le cardio. Les glucides, il n'en a plus. Il a le choix entre les acides aminés et les lipides. Là, le choix va se faire en fonction de votre fréquence cardiaque. Donc moi, je vous conseille de faire du cardio avec une fréquence cardiaque qui représente 60 à 75% de votre maximum. Si vous n'avez pas de montre, si vous n'avez pas de moyen de mesurer ça, il y a un moyen très simple, c'est de se dire je peux avoir une discussion en même temps que je fais du cardio. Je peux répondre à des questions. Pas tenir une conversation, comme on peut voir souvent dans les salles de sport, des gens qui parlent pendant 2 heures, simplement des petits échanges de mots. Suffisamment d'oxygène pour pouvoir répondre. Ça représente à peu près ce qu'il faut pour la lipolyse. Donc nous allons utiliser nos lipides comme source d'énergie. Il y a quand même un petit risque d'utiliser des acides aminés. Donc là, pour ça, je vous conseille de vous supplémenter en acides aminés, mais pendant votre séance de musculation. Comme ça, vous allez déjà pouvoir prolonger les 45 minutes en 55 minutes. Et en plus, vous garantissez en fait pendant votre séance de cardio l'utilisation exclusivement des lipides ou éventuellement des acides aminés que vous avez dans le sang dû à votre boisson que vous allez prendre pendant l'entraînement. Donc voilà, petite vidéo très simple pour vous expliquer. Maintenant, vous savez, attaquez toujours par votre séance de musculation et ensuite, faites du cardio. Je vous dis à bientôt. Merci.